Bonjour à tous, cette semaine on vous emmène sur la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard pour vous montrer l'étendue de ce qu'elle propose comme formation, comme le fait de voler à bord d'un simulateur. Allez. Aujourd'hui, c'était un stagiaire navigateur, sa première mission d'attaque au sol. Ok, nos straps, position vérifiée, sécurité retirée, rangée. Donc le métier de navigateur, c'est suppléer le pilote dans sa mission. Donc je mets en œuvre l'armement, je m'occupe de la navigation et je fais attention à ce que l'avion soit dans de bonnes dispositions pour effectuer la mission et délester le pilote au maximum. Les simulateurs, ce qui est intéressant, c'est que vraiment on va ancrer les procédures et donc on va pouvoir mettre des réflexes. Et ce qui fait qu'ensuite, en vol, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. L'instructeur de vol, il est là pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans l'avion. Le moniteur simulateur, il va être là pour dégrossir toute la mission avant de partir en vol, justement, et d'instruire au stagiaire tout ce qu'il a besoin d'apprendre avant de monter dans le vrai avion. Un exemple de panne assez concret, c'est la panne moteur au simulateur, parce qu'en vol, ils ne vont pas pouvoir la faire. Donc nous, on va s'entraîner beaucoup au simulateur à leur couper le moteur ou à leur casser le moteur. Pourquoi tu veux descendre au 55 absolument? Ouais, mais ça c'est pas grave, c'est un input. Globalement, ça s'est bien passé. Alors, quelques petits points forcément à améliorer, mais il n'y a pas de faute majeure, donc c'est plutôt bon. Ici, on est moniteur simulateur de vol PC-21 à Cognac. Par contre, chaque avion, chaque hélicoptère de l'armée de l'air a son simulateur de vol. Donc en fait, on peut être moniteur simulateur de un peu tout. En fait, chaque avion ou chaque hélicoptère, vraiment partout en France. Notre mission ici est terminée et rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de notre immersion.